Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue donc dans ce nouveau rendez-vous autour du Daf Yomi et nous allons aborder aujourd'hui la Masechet Shabbat, le traité de Shabbat. Et ce traité de Shabbat, c'est la première des 12 Masertot du Seder Moed, c'est-à-dire l'ordre qui traite des moments spéciaux de l'année juive. Alors le Rambam Maïmonide explique pourquoi le traité de Shabbat est mis en avant par rapport à tous les autres traités qui parlent des fêtes, des jeûnes, et il explique tout d'abord que le Shabbat est plus important que tous les autres moments du calendrier juif. Il explique également que du fait que le Shabbat survient beaucoup plus fréquemment que les autres événements spéciaux de l'année, alors c'est la raison pour laquelle il est mis en avant. Enfin, il faut savoir qu'il y a un passage particulier de la Torah qui traite des Moadot, c'est-à-dire des fêtes et des moments spéciaux de l'année juive. Ça se situe dans le chapitre 28 de Bamidbar. Et dans ce chapitre 28, eh bien, Shabbat est cité en premier parmi tous les autres événements spéciaux de l'année juive. Et c'est aussi une raison supplémentaire pour laquelle le Shabbat est traité en premier dans cet ordre de Moed. Alors le traité de Shabbat se subdivise, selon le Meiri, en 4 sujets. Tout d'abord, les travaux interdits le Shabbat par la Torah, les travaux interdits par les rabbanim, les actions que nous devons faire le Shabbat et enfin, les choses que nous pouvons faire le Shabbat bien qu'elles ressemblent à des travaux interdits. Le traité de Shabbat démarre par les sujets qui traitent de la veille de Shabbat. Le premier dossier que nous étudions dans cette Masechet est le transfert d'un objet d'un domaine à un autre, c'est-à-dire le fait de porter pendant Shabbat. Et la Gemara va commencer en effet par évoquer le cas d'un individu qui a commencé le transfert le vendredi et qui va le terminer alors que Shabbat est déjà rentré. L'histoire que nous pouvons évoquer pour ce début de Masechet Shabbat, eh bien, elle va nous parler d'un pauvre. Eh bien, le pauvre, c'est celui qui va donner un objet au Baal Habayit, c'est-à-dire à celui qui se trouve dans la maison, et c'est de ce cas-là que parle la Gemara au début de cette Masechet. Il se trouve à l'extérieur de la maison et il va rentrer sa main à l'intérieur pour prendre quelque chose des mains de l'occupant. Le Midrash voit dans ce début de traité une allusion à l'univers dans lequel nous vivons et qui est le monde extérieur par rapport au monde futur, le Olam Haba. La semaine est construite selon cette dualité. Les 6 jours de la semaine, nous nous dispersons dans toutes les directions pour satisfaire nos besoins dans ce monde. Par contre, le Shabbat, nous revenons dans nos foyers et nous consacrons à la vie spirituelle qui est du domaine du monde futur. Nous vivons aussi cette dualité dans la constitution de l'homme elle-même, puisque notre corps est extérieur et ce corps, il se consacre au monde matériel, alors que la Neshama, elle, est du domaine du Olam Haba. Tous ces exemples montrent que c'est la spiritualité qui remplit le monde matériel, qui est par définition pauvre des valeurs essentielles. La halakha que nous évoquons dans ce début de Masechet, eh bien, c'est le fait de porter, et cette action de porter, eh bien, c'est celui qui va passer d'un domaine privé à un domaine public ou l'inverse. L'action interdite par la Torah durant Shabbat consiste à soulever un objet d'un domaine et à le faire passer dans l'autre domaine, puis de le poser. Le conseil du jour, il est important d'apprendre les lois de Shabbat. Nos sages nous disent en effet que si nous n'apprenons pas les lois de Shabbat, alors forcément nous allons être amenés à faire des avérotes. Et donc il est très important de consacrer ne serait-ce que quelques minutes pour parler de ces halachot, les apprendre. Alors bien évidemment, il y a des livres qui sont écrits, que vous pouvez vous procurer en français. Il y a aussi des dizaines de cours qui sont accessibles dans tous les formats qui existent. Mais le plus important, c'est sans doute d'assister à des shiurim avec vos rabbanim afin d'apprendre ces halachot de Shabbat pour respecter au mieux toutes les lois qui concernent ce jour si important pour nous.